Septième vidéo, j'espère que tu vas toujours bien en ce mois d'août. Donc on arrive bientôt à la fin de la série puisqu'il s'agit en effet aujourd'hui de l'avant-dernière vidéo où je vais te parler encore une fois d'un sujet essentiel dont on parle trop peu, à savoir le changement d'identité qui est impliqué lorsqu'on change de métier, tout simplement. Parce que oui, il y a un deuil identitaire qui est à faire. Ça, c'est clair. Donc, je vais commencer par te poser une question aujourd'hui. Qui es-tu sans ton métier? Que réponds-tu quand on te demande qui es-tu en fait? Si tu enlèves le mot enseignante, que pourrais-tu répondre? Comment pourrais-tu te présenter? Parce qu'en effet, ce n'est pas une question si simple. Pourquoi? Quand pendant des années, ce métier d'enseignant a occupé autant de place dans notre vie, ce deuil identitaire peut prendre un petit peu de temps. Et on n'en a pas forcément conscience, mais en même temps, lorsqu'il n'est pas fait, tant qu'il n'est pas fait, on va avoir du mal à se projeter dans un futur métier, notamment lorsqu'on va choisir de se diriger vers un futur métier, même si on est au clair sur cette envie et cette capacité que l'on a de se diriger vers ce futur métier qui nous attire énormément et qui nous fait vibrer, hein, en fait. Tant que ce deuil identitaire n'est pas fait, on va pouvoir avoir du mal à avancer et avoir du mal à concrétiser cette dernière étape qui va vous demander vraiment bien, de passer à l'action, tout simplement, une fois que le choix est fait. Parce qu'en effet, lorsqu'on a enseigné durant de nombreuses années, ce métier d'enseignant a façonné notre quotidien, nos habitudes et notre regard sur nous-mêmes. Et parfois même la façon dont les autres nous définissent, puisqu'on le voit bien, hein, chacun dans cette société a des croyances, une image du corps enseignant. C'est quoi être enseignant? Posez la question et les gens vont vous sortir certaines croyances qu'ils ont. On a tous une image, puisqu'en plus, nous sommes en général tous passés sur les bancs de l'école. Mais, je vous le redis, vous êtes plus, on est plus en tant qu'être humain que notre profession. Mais c'est vrai qu'exercer un métier, en règle générale, selon le métier que l'on choisit, on va passer de nombreuses heures. Ça prend du temps dans notre semaine. On passe énormément de temps à travailler. Donc moi, j'aime voir la vie comme une œuvre, la pensée comme une œuvre que nous construisons en fait au fil du temps, au fil des mois, au fil des années. Chaque projet, chaque expérience, chaque rencontre ajoute comme une couleur, une matière, une touche en fait à cette œuvre qui est votre vie. Et votre métier d'enseignant, d'enseignante en fait partie, mais il n'est pas toute l'œuvre. Alors, prenez le temps, s'il vous plaît, de regarder l'œuvre que vous êtes en train de créer. Est-ce que c'est une œuvre qui vous ressemble encore? Est-ce qu'il y a des couleurs peut-être que vous aimeriez ajouter? Des parties que vous n'avez plus envie de peindre de la même façon? Parce que oui, quand on envisage une reconversion, on pense qu'on va simplement changer de métier. Mais non, ce n'est pas juste changer de métier. Se reconvertir, c'est aussi traverser quelque chose de beaucoup plus profond. Je vous ai parlé dans une précédente vidéo de voyage intérieur. C'est vraiment très profond, la reconversion, quand elle est bien pensée, on va dire, et qu'on prend le temps de faire les choses. Parce que quand on change de profession, on change aussi d'identité. On quitte sa casquette de prof pour mettre une autre casquette. D'accord? On passe de la personne, de la femme qui disait ben, je suis prof, à une femme qui apprend peu à peu à dire je suis, et je vous laisse compléter. Et cette phrase, elle prend parfois du temps
à être complétée, même si on sait le métier que l'on va faire. On a du mal à la prononcer. Parce qu'en fait, il ne s'agit pas uniquement de trouver une nouvelle activité lorsqu'on choisit de se reconvertir. Il s'agit de se redécouvrir. Et là, je vous renvoie à la vidéo précédente où je vous parle des étapes par lesquelles passer lorsqu'on se reconvertit, notamment de cette phase d'introspection. Il s'agit de se reconnecter à ses envies, à ses valeurs, à ce qui fait profondément sens pour vous aujourd'hui. Et ça, c'est vraiment un chemin. Et ça demande, eh bien, un temps qui ne peut pas être défini, on ne le sait pas à l'avance, mais c'est quand même un temps qui doit être pris. Et donc, comme tous les grands changements, il ne se fait pas, vous le savez, du jour au lendemain. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles, en fait, j'ai choisi de vous proposer des accompagnements qui sont assez longs. Minimum, un accompagnement individuel, c'est 6 mois. On peut partir sur des accompagnements d'1 an, voire plus pour certaines personnes. Pourquoi? Parce que tout ce travail de changement identitaire, d'accompagnement à ce changement-là, est réalisé durant un accompagnement. Alors regardez, faites une pause et regardez ce que vous êtes en train de créer. Est-ce que le tableau que vous êtes en train de créer ressemble encore, vous plaît encore, j'ai envie de vous dire. Euh, et posez-vous cette question tout simplement. Aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai envie d'expérimenter? Qu'est-ce que j'aimerais expérimenter? Quelle couleur j'aimerais ajouter à ma toile? Et une reconversion réussie, je terminerai avec ça, ce n'est pas seulement exercer un autre métier, vous l'aurez compris, c'est pouvoir se regarder en fait dans le miroir et se dire, la vie que je construis aujourd'hui me ressemble, tout simplement. Je me sens à ma juste place dans cette vie que je suis en train de construire. Et faire cela, eh bien, je crois tout simplement que c'est un des plus beaux cadeaux que l'on puisse se faire. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à très bientôt.